Vous rappelez-vous du tigre qui a trahi le buffle portant le collier ancestral et qui est devenu roi par la suite? Je vous amène en voyage à ses origines. Alors, allons-y, enfants de la forêt. Dans les temps éloignés, quelque part dans une forêt luxuriante où les rivières serpentaient sous l'ombre des arbres géants, deux jeunes prédateurs grandissaient ensemble. L'un était un tigre aux rayures profondes, silencieux et patient. L'autre était un guépard au corps élancé, rapide comme le vent qui traverse la savane. Dès leur plus jeune âge, ils avaient appris à chasser côte à côte, à comprendre leurs forces et à combler leurs faiblesses. Le guépard pouvait poursuivre une proie à une vitesse fulgurante, mais il se fatiguait vite. Le tigre, lui, savait attendre dans les herbes hautes pendant des heures, invisible, jusqu'au moment parfait pour frapper. Ensemble, ils formaient une alliance que peu d'animaux osaient défier. Dans la grande forêt, beaucoup murmuraient déjà que ces deux-là deviendraient un jour les maîtres des territoires les plus vastes. Le soir, lorsque la chaleur tombait et que les ombres allongeaient les silhouettes des arbres, ils s'allongeaient près d'une rivière tranquille et parlaient de l'avenir. Ils rêvaient de posséder un immense territoire. Dans la forêt, certains anciens disaient même que ces deux prédateurs n'étaient pas seulement des amis, mais des frères choisis par le destin. C'est justement autour du feuillage des vieux arbres que circulait une légende ancienne. Les anciens racontaient qu'au-delà des grandes montagnes du Nord vivait une créature presque mythique, le grand bison des terres froides. Peu d'animaux pouvaient se vanter d'avoir seulement croisé sa route. Sa taille dépassait celle de toutes les proies de la jungle. Ses cornes longues et puissantes pouvaient transpercer les plus grands chasseurs. Et sa fourrure épaisse, disait-on, pouvait protéger du vent glacé des hivers éternels. Pour beaucoup de prédateurs, cette créature appartenait davantage au récit qu'à la réalité. Mais pour le tigre et le guépard, cette histoire éveilla autre chose, un défi. Un matin brumeux, alors que les premières lueurs du soleil filtraient à travers la jungle, les deux amis prirent leur décision. Ils traverseraient les montagnes, ils traqueraient le grand bison, et s'ils parvenaient à l'abattre, leur nom résonnerait dans toute la forêt. Aucun prédateur ne pourrait plus contester leur puissance. Ils entreprirent un long voyage vers les montagnes reculées pour croiser cet animal mythique. Finalement, au crépuscule d'un jour gris, ils aperçurent la silhouette immense du grand bison. Il était encore plus impressionnant que les récits ne l'avaient décrit. Son dos était massif, sa respiration lourde, ses cornes brillaient sous la lumière pâle comme deux lames forgées par la montagne elle-même. Le tigre et le guépard s'échangèrent un regard. Le plan était simple. Le guépard utiliserait sa vitesse pour tourner autour du bison, l'obliger à charger et à s'épuiser. Pendant ce temps, le tigre se glisserait dans l'ombre et frapperait au moment parfait. Tout se déroula comme prévu. Au début, le guépard bondit comme une flèche vivante, tournant autour du bison avec une agilité spectaculaire. Le géant rugit et chargea. Le tigre s'approcha lentement, chaque pas calculé, invisible dans les herbes sèches. Mais soudain, la montagne vivante changea de direction. Le grand bison pivota avec une vitesse inattendue et fonça droit sur le guépard. Pris par surprise, celui-ci tenta d'esquiver, mais la corne du bison le frappa violemment.
Le guépard fut projeté au sol et perdit connaissance. À cet instant précis, le tigre sentit la peur traverser son cœur. Mais il bondit. Avec une force immense, il se jeta sur le bison. Les deux titans roulèrent dans la poussière froide, griffes contre cornes, puissance contre puissance. La lutte fut brutale. Le tigre parvint à blesser la gigantesque bête, mais lui-même reçut de terribles coups. Finalement, épuisé et gravement blessé, il s'effondra, incapable de bouger. Le grand bison recula lentement. Il s'apprêtait à donner le coup final. C'est alors que quelque chose surgit dans son dos. Le guépard, encore étourdi, encore blessé, mais debout. Dans un dernier élan de courage, il bondit vers la gigantesque proie pour détourner son attention. Le bison se retourna brusquement, surpris par cette attaque inattendue. Profitant de cet instant, il décida finalement de battre en retraite vers les plaines glacées. Les anciens avaient dit vrai. Cet animal était presque hors d'atteinte. Longtemps, les deux amis restèrent étendus sur le sol froid, respirant difficilement. Puis, lentement, ils se relevèrent et entreprirent le long chemin du retour vers la grande forêt. Ils marchaient en boitant, leur corps marqué par la bataille, mais leurs esprits étrangement apaisés. Car, malgré l'échec, quelque chose avait changé. Cette épreuve les avait liés plus profondément encore. Dans la jungle, on ne parlait plus seulement d'un tigre et d'un guépard. On parlait désormais de deux frères, capables d'affronter même les légendes vivantes. Le temps passa après leur retour des montagnes, et la jungle recommença à murmurer leurs exploits. Partout, les animaux racontaient comment le tigre et le guépard avaient osé affronter le légendaire bison des terres du Nord et en étaient revenus vivants. Leur courage impressionnait autant que leur alliance. Beaucoup disaient déjà qu'un jour, la force du tigre et la vitesse du guépard pourraient dominer toute la jungle. Mais tous n'entendaient pas ces rumeurs avec admiration. Un vieux lion, autrefois redouté, mais désormais chassé de ses anciens territoires, observait les deux frères avec une attention silencieuse. Il connaissait les lois anciennes de la forêt. Lorsque deux prédateurs deviennent trop puissants ensemble, ils finissent par inquiéter ceux qui rêvent encore de régner. Un soir, alors que la lumière du soleil disparaissait derrière les arbres géants, le vieux lion s'approcha d'eux. Sa voix était calme, presque respectueuse. Il disait venir en ami. Il affirma avoir entendu parler de leur combat contre le grand bison et raconta qu'autrefois, dans la force de sa jeunesse, il avait lui aussi tenté de défier cette créature mythique. Ces récits étaient fascinants. Le tigre admirait la sagesse qui semblait habiter ce vieux chasseur marqué par les années. Le guépard, lui, écoutait avec curiosité les histoires de territoires conquis et de batailles anciennes. Peu à peu, ils laissèrent le lion partager leurs veillées, leurs chasses, leurs discussions. Le vieux lion devenait un conseiller. Mais derrière ces paroles patientes se cachait une intention plus sombre. Lentement, avec une habileté presque invisible, il commença à répandre un poison lent dans l'esprit des deux jeunes prédateurs. Un soir, alors que le guépard s'était éloigné pour boire à la rivière, le lion murmura au tigre. « Tu es puissant. Toute la jungle le voit. Un jour, tu deviendras le roi de ces terres. Mais lorsque ce jour viendra, crois-tu vraiment que le guépard acceptera de vivre dans ton ombre ?» Le tigre ne répondit pas, mais la question resta suspendue dans son esprit. Quelques jours plus tard, le lion trouva le guépard seul, observant les plaines. Et il murmura. « Tu es le plus rapide de tous les animaux. Même le vent peine à te suivre. Mais un jour, lorsque ta vitesse fera de toi le plus grand chasseur, crois-tu que le tigre acceptera de partager le pouvoir ?» Le guépard le regarda intensément. Ainsi, sans jamais accuser ouvertement l'un ou l'autre, le vieux lion soufflait doucement sur des braises invisibles, pas assez fort pour créer une dispute, mais assez pour laisser naître l'ombre d'un soupçon. Les jours passèrent, puis les lunes,
et imperceptiblement quelque chose changea entre les deux frères. Ce n'était pas de la haine, pas encore, mais parfois un regard durait trop longtemps, une parole sonnait différemment, un silence devenait plus lourd qu'avant. Puis vint la nuit qui allait tout briser. La lune était haute lorsque les deux chasseurs poursuivirent d'une proie dans l'obscurité dense de la jungle. La course était rapide, confuse, les branches claquaient et les ombres dansaient entre les arbres. Soudain, une silhouette surgit. Dans la tension de l'instant, dans ce mélange de fatigue, de méfiance et d'instinct, le tigre crut voir son frère le guépard bondir vers lui. Et il frappa. Le choc fut brutal. Lorsque le silence retomba et que la lune éclaira enfin la clairière, le tigre sentit son cœur se figer. Le guépard était étendu au sol, mort. Le tigre recula lentement, comme si le monde lui-même venait de se briser sous ses pattes. Au loin, le vieux lion observait la scène. Comprenant que la vérité finirait par apparaître, il disparut dans l'obscurité de la jungle, fuyant la colère du tigre qui ne tarderait pas à naître. La vérité lui apparut comme une lame glacée. Il avait été manipulé. Les murmures, les doutes, les soupçons, tout avait été soigneusement semé. Et lui, aveuglé par ces poisons invisibles, avait ouvert les crocs contre celui qu'il aimait comme un frère. Le chagrin qui suivit fut long et profond. Pendant de nombreuses lunes, le tigre erra seul dans la jungle, hanté par le souvenir du guépard et par l'écho de cette nuit rouge. La confiance avait disparu de son cœur. Depuis ce jour, le tigre ne marcha plus jamais aux côtés d'un autre prédateur. Il devint un chasseur solitaire, silencieux et redouté. Il manipulera les autres s'il le faut. Il jura de se venger des lions un jour. Fatigué de l'environnement de son grand territoire, qui lui rappelait constamment son frère le guépard, il décida de partir loin. Il décida de voyager sur la terre du puissant lion au collier ancestral, pour le défier et devenir roi. Arrivé au royaume du collier ancien, il se rendit compte que le pouvoir avait changé de main et que c'était un grand buffle qui portait désormais le fameux collier faiseur de rois. Et la suite de cette histoire, vous la connaissez déjà, ou si vous ne la connaissez pas, elle est déjà disponible. Suivez juste le lien pour la découvrir.